C'est l'heure du tribunal de l'actualité à Dano, Dori et Djibo, auditeurs, auditrices de la radio Watt FM sur la fréquence 100.7, téléspectateurs et téléspectatrices de Twi TV au numéro 264 sur le bouquet Canal Plus et sur la fréquence TNT du multiplex. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la troisième audience du tribunal de l'actualité. Vous le savez, c'est une tradition et comme à chaque audience, je suis accompagné par les juges au siège. L'un des juges au Fava, bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour Juge Boumba, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Oui, Juge Vahar, bonjour. Président Kaboré, bonjour. Madame, Monsieur, bonjour. Pour cette troisième convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité auditionne le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble. Avec eux, il sera question du meeting de soutien organisé le week-end dernier en faveur de la transition. Et sur ce, Juge Geoffroy Baha, je déclare ouverte cette troisième audience du tribunal de l'actualité avec l'étape des avant-propos. Juge Benna Bougma, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente audience du tribunal? Merci. Alors, nous avons vu que la CEDEAO a décidé de bloquer de l'argent pour les trois pays de l'AES, les pays du Sahel. Donc, 1,9 million de dollars pour chaque pays et le Burkina recevra 1 million supplémentaire de dollars. Donc, ça veut dire que le Burkina recevra 2,9 millions. Donc, en temps pour soutenir, parce que compte tenu du fait du nombre élevé de déplacés internes, donc c'est un soutien de la CEDEAO qui vient. Il y en a qui disent qu'on prend, il y en a qui disent qu'on ne prend pas. Alors, que c'est un cadeau, rapidement, qui dit que c'est un cadeau empoisonné et qui appelle d'ailleurs nos autorités à renoncer à cet argent. Bon, la question qu'on se pose, est-ce qu'on est toujours membre de la CEDEAO? Oui. Est-ce qu'en tant qu'État, nous continuons de cotiser au niveau de la CEDEAO? Oui, je pense que oui. Parce qu'en tout cas, je n'ai pas encore entendu sur le cloche contraire. Même si dans les organisations, les pays parfois ne sont pas en règle quand il s'agit des questions de contribution. Maintenant, est-ce qu'on prend cet argent? Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'on va refuser, puisqu'il ne conditionne pas notre liberté de ton. Et puis la CEDEAO ne dit pas prenez ça et allez ici. C'est vrai, elle a combattu ces pays, elle a ostracisé le Mali, le Niger. Et nous, on n'a pas encore de sanctions officielles sur le plan financier, mais c'est pas aussi évident pour après le sommet qui est en train de se préparer. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va être décidé à l'issue de ce sommet-là. Mais j'ai dit, c'est une CEDEAO qui souffre le chaud et le froid dans cette affaire. Donc, déjà annoncé de l'argent à donner au Niger, alors que la chose aussi la plus simple à faire, c'est lever également les sanctions économiques qui pèsent sur le Niger. Bon, vous affamez quelqu'un, vous lui coupez les vivres, vous venez de donner un bol de bouillie. Effectivement, il y a de quoi se poser des questions sur la sincérité de la démarche de la CEDEAO. Est-ce pour autant qu'il faut mettre les organes? Non, je pense qu'on est arrivé à un moment donné où ces pays-là sont en train de se battre comme ils peuvent pour s'en sortir avec les moyens de bord, avec ou sans l'aide certainement financière de la CEDEAO. Et espérons que c'est réellement un début de réveil au niveau de la CEDEAO par rapport à ce qui se passe, parce que quoi qu'il en soit, on a besoin d'appui conséquent. J'ai dit bien appui conséquent pour pouvoir nous en sortir de cette crise. C'est ce que je veux dire. Juge Favara, qu'est-ce qui retient votre attention pour cette audience du tribunal? Oui, merci Président. Ce qui retient mon attention, c'est le passage du ministre de la Sécurité routière et le ministre Somda, qui a à charge de la mobilité urbaine et la sécurité routière, donc le ministre des Transports, devant l'Assemblée législative de transition sur la question notamment du casque en question orale. Et ce qu'il a dit, c'est que les contrôles sur le terrain vont se poursuivre pour faire intégrer systématiquement dans la vente des motos la fourniture du casque. Voilà, je le disais déjà une fois ici en avant-propos, voilà des petits éléments qui viennent nous rappeler que nous ne sommes pas logiques avec nous-mêmes. C'est-à-dire, on se rend compte de la dangerosité d'un comportement, on décide de l'encadrer par des textes, mais personne ne veut l'appliquer. Et on continue de sensibiliser des années et des années, des années et des années. On nous ramène toujours le taux d'accident, derrière lequel se cache beaucoup d'incivisme, et puis la réalité de l'étroitesse de nos voies, beaucoup de véhicules, beaucoup plus de motos, mais à la vérité aussi, moins de sécurité, parce que ceux qui roulent les motos ne portent pas ces casques-là. Qu'est-ce qu'on fait? On continue de sensibiliser, on continue de se mentir à nous-mêmes.
ou bien si on n'est pas à l'aise avec, qu'on le fasse de façon claire et qu'on enlève l'obligation du port. Au moins, on est honnête avec nous-mêmes. Si on le garde, il faut que ça s'applique. Et puis, quand le ministre dit on va sensibiliser, on va continuer le contrôle de sorte à ce que la moto soit vendue avec le casque, vous pensez que ceux qui ne portent pas de casque en circulation, c'est parce qu'ils n'en ont pas? Le monsieur le pose bien grand dans la bibliothèque de sa maison, ou bien pour les petits jeunes, sur le placard, et puis il sort avec. Et la première chose qu'il fait quand il achète sa moto, il enlève le rétroviseur parce qu'il dit ça là c'est pour les femmes. Ou bien ça dérange la circulation. Quand on va casser après, ça va devenir vilain. Et ça fait villageois. Ou bien ça fait villageois. C'est dit, celui-même qui a créé la moto a mis cela parce qu'il sait que ça sert. On l'enlève, on le dépose à la maison. Bon, quand on a des comportements comme ça, comment on veut qu'avec l'autorité, il y ait plus de rigueur? Vous demandez toujours à l'autorité, nous on ne respecte pas ceci, nous on ne respecte pas cela. C'est eux qui nous mettent dans ce... Mais vous-même, vous faites quoi dans votre vie de tous les jours? Quand on prend les exemples tout le temps des pays qui, il n'y a pas longtemps, étaient à notre niveau, mais voilà en quelques années où ils sont. Mais c'est leur mentalité qui leur a permis d'y être. C'est leur discipline qui leur a permis d'y être. Qu'est-ce que nous faisons avec les petites choses? Celui qui dans la probité, celui qui dans la mesure, celui qui dans la fermeté ne joue pas avec ce qui est petit, vous le verrez, face à ce qui est grand, il gardera la même fermeté. Mais s'il est large, il est dans les errements, il est, voilà, moins rigoureux avec ce qui est petit, ne vous amusez pas. Avec ce qui est grand, il aura la même légèreté. Et je crois que ça, c'est des éléments qui nous enseignent. Prolongation de la transition, le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble y croit fermement. Elle a d'ailleurs sonné le ton le week-end dernier en faveur d'un meeting organisé. Nous auditionnons ce matin Ousseini Faisal Nanema, le président du mouvement. Bonjour et bienvenue à la barre du tribunal. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Monsieur le juge. Bonjour. Avant d'aller au fond du sujet, Monsieur les juges, le convoqué est à vous pour des questions de généralité. Merci. On sait également que M. Nanema est un féru du football. Au niveau de la Fédération burkinabé de football, il y a une crise. Que pensez-vous de cette crise? Parce que sur le plan footballistique, on vous voit également parfois au stade, lors des championnats et tout. Beaucoup, Monsieur le juge. La crise qui secoue la Fédération burkinabé de football est très malheureuse. Vous voyez que c'est la énième crise. La première crise, on dirait que le président a injecté des membres de son comité exécutif qui n'était pas normal. Mais c'est l'État qui le dit. Si vous vous rappelez bien, à l'Assemblée générale élective à Bobo, l'âge a élu une seule personne, que le président du comité exécutif. Et ils sont repartis. L'État dit qu'après, il compose son comité exécutif. Il n'a même pas besoin de soumettre le comité exécutif à la présentation de l'AG. C'est un communiqué pour dire X est vice-président, X est quoi, X est quoi. Et comment on peut aller enlever cette personne en comité exécutif? Parce que à l'Assemblée générale, l'Assemblée générale même n'est pas au courant de cette personne. Il est au courant d'une personne qui est le président du comité exécutif. La crise actuelle là, ce n'est pas une crise. En 2018, à l'occasion des bourses que l'État situation au créé, le comité exécutif d'alors a dit pour organiser les petites catégories, il faut de l'argent. Ils n'ont pas de financement beaucoup. Ils vont couper 25% de bourses pour l'organiser. Il y a eu une convention tripartite, fédération, ministère, fédération et les clubs. Donc quand l'argent vient, on coupe 25% pour organiser les petites catégories. Et là, c'est un bout. Il y a combien de clubs en D1 ou D2 qui a de petites catégories? Il n'y en a pas. Nous avons suivi les petites catégories qui avaient commencé avec le soutien de l'Assemblée nationale sous Célibou Diallo.
Après le décès, Bala est venu, Bala a dit que ça n'existe pas, et ils n'ont pas l'argent pour ça. Donc à un moment donné, les clubs ont dit, s'il n'y a pas de petite catégorie, le mettez nous l'argent. En matière de finances publiques, une comparaison qui a des tripartites, la fédération pouvait le mettre l'argent au ministère, au club. Non, parce qu'à l'Assemblée générale passée, dans les livres budgétaires, les gens ont remarqué qu'ils sortent plus les 84 millions n'est pas. Donc ils ont amené une crise en croyant que la fédération ne pourra pas rembourser l'argent. Ils vont dire, ils ont détourné l'argent, ils ont bouffé. Il faut qu'ils démissionnent. Ils sont tombés dans leurs propres pièces. Quand ils ont commencé, les gars ont dit à l'argent, à partir d'aujourd'hui, nous n'allons plus couper. Nous ne voulons plus que le fonds parte par nous pour vous donner. Le fonds vous donne directement. Mais nous, on met les 25% au fond. Parce que chaque fois, les clubs doivent justifier les 65% et la fédération doit justifier les 25% coupés. La fédération a dit, nous allons mettre les 25% coupés au fond, comme on n'a pas pu organiser, et le fonds va décider, comme l'argent venait de vous, c'est ce bout qu'on a coupé, le fonds pour les mettre. On a remis l'argent, il se lève et dit qu'il faut que le président démissionne. Parce que le vrai problème, c'est quoi? Moi, j'accuse quelqu'un. Il y a un mec invisible derrière ça. Et le mec invisible, c'est un homme qui l'a fabriqué, nous donner, c'est un ami. Ah bon, vous semblez le connaître? Non, je ne parle pas, je ne vais même pas parler de celui qui a le même invisible. Je vais parler de celui qui a amené le problème. Mais c'est qui a mis? Je viens. C'est mon ami et mon frère, colonel Yak. Colonel Yakou Ebodoro, je perds mes mots, qui a fabriqué un monstre donné au football burkinabé en 2012. C'est des accusations graves que vous apportez. Non, non. Non, c'est mon ami, c'est mon frère. On se parle tout le temps. Lui-même, il regrette d'avoir fabriqué cette monstre-là, donné au football burkinabé. On ne pas le terme de monstre. Non, pas il a fabriqué un homme qui n'était pas dans le milieu du football, donné au football burkinabé. La personne est venue, il a connu le football, il a arrivé à jouir du football et il veut plus s'emparer au football. C'est ça la crise. Il y a pas une crise au sein de la fédération burkinabé de football. Mais cette personne, c'est qui a été fabriquée? Non, moi je ne veux même pas. Mais cette personne en question, elle n'est plus là, elle n'est plus aux affaires dans notre football. Parce que vous parlez de 2012. Est-ce qu'elle est toujours aux affaires? La personne n'est plus aux affaires. Mais tout vient de là-bas. Oui, mais moi, tout vient de là-bas. Avec... Et le vrai problème aujourd'hui est qu'on ouvre le football burkinabé ne mérite pas ça. Oui, même à la suite de ma question c'est par rapport à la genèse de la crise. Ce n'est pas forcément parce qu'il est allé déposer, mais il a même attendu qu'on lui demande d'envoyer les justificatifs du fait que l'argent ne soit pas dépensé. Ce qui est d'abord demandé, c'est est-ce que vous pouvez justifier, la compétition n'a pas été organisée, mais je veux les justificatifs. C'est d'abord des justificatifs qui ont été demandés. Ensuite, l'argent. Donc, c'est allé par séquence. Donc, alors que quand vous entendez parler, c'est comme si effectivement il est allé le mettre et les gens ont commencé à se plaindre. Alors que non, les gens ont commencé à se poser la question pourquoi la compétition n'a pas été organisée. Mais comme il y a un reliquat à prendre pour les clubs, donc le fonds aussi dit tant que vous ne justifiez pas, je ne déflaque pas. C'est après cela, maintenant, c'est après cette pression que l'argent est versé. Donc monsieur ne s'est pas levé de son propre gré pour aller déposer pour que la crise survienne, selon ce que nous avons appris. Et c'est comme ça. Et maintenant la suite. Parce que aussi il y a eu la suite. Selon ce qui a été dit, quand l'argent a été débloqué,
le médiateur, Jean Emewa également a souhaité qu'on ne coupe plus les 25%. Il dit oui, mais il est allé couper. C'est ce qui a également fait rebondir, a commencé à nourrir la crise. Oui, c'est ce qui a été dit. Avant même que Jean Yamouro se saisi du problème, ils avaient dit qu'ils ne vont plus faire. Le vrai problème, la compétition n'a pas été organisée. La compétition est dit aujourd'hui, la compétition, il a attendu à un moment donné qu'on commence à réclamer d'aller donner de l'argent, ça c'est vrai. Tous les clubs de D1, ils sont 16. Il y a même 4 qui ont des clés, qui ont des petites catégories. Tous les clubs de deuxième division, il n'y a même pas un qui peut aujourd'hui vous faire sortir un club de petite catégorie. Vous avez un service de sport. Dites-les de tourner, faire une émission pour voir quelles sont les clés qui disposent de petites catégories. Mais dans ce cas, pourquoi la fédération ne dénonce même plus clairement à l'organiser à couper les 25%, puisqu'ils sont organisés pour se couper pour ça et la compétition doit avoir lieu. Maintenant, si on estime qu'il n'y a plus de clubs de petite catégorie, pourquoi est-ce qu'on coupe et on dit qu'on maintient une compétition qui nourrit des passions alors que ça n'a plus de raison d'être? Ça, je suis d'accord. La fédération n'applique pas les textes parce qu'on avait dit à son temps, tous les clubs qui n'avont pas de premier division doivent être, et petite catégorie, doivent être sanctionnés. Aujourd'hui, vous ne sanctionnez pas, vous ne organisez pas, vous coupez, et vous continuez à couper l'argent, et vous ne justifiez pas. Et le fond, là aussi, ils ont raison. Mais au moment que l'argent a été retourné, pour qu'on vous donne, il n'y a plus de bagarre. Continuez le championnat. Parce que c'est l'argent que vous voulez. On a retourné l'argent pour qu'on voulait, mais il n'y a plus de bagarre. D'accord. Juge Geoffroy, question de généralité. Bon, généralité, non, mais moi je vais rentrer plutôt dans le vif du sujet, puisque on est dans un meeting qui s'est passé samedi, c'est au Palais des Sports de Ouaga 2000. On a vu un palais qui était plein, en tout cas plein à craquer. Peut-être c'est l'expression d'une capacité de mobilisation forte, mais derrière il y a le message de la question de donner encore plus de temps une prolongation pour le capitaine Ibrahim Traoré. Pourquoi de plus en plus ce genre de mouvement pour dire que le capitaine Ibrahim Traoré devrait prolonger? Pourquoi ne pas lui laisser lui-même l'appréciation de la chose? Et puis on a des composantes qui ont décidé de la durée de la transition. Pourquoi ne pas leur laisser, avec les mécanismes qui sont connus, de pouvoir poser le débat de la transition et de manifester à chaque fois pour dire au capitaine Ibrahim Traoré qu'il peut continuer? Merci beaucoup, merci pour votre appréciation. La mobilisation qui était plein à craquer, ça c'est une échantillon des gens qu'on a vu. Jusqu'à ce matin, on a toujours des plaintes des gens qui n'ont pas pu faire le déplacement. Le capitaine Ibrahim Traoré, il n'est pas décidé d'être là où il est. Ils ont vu une situation, ils ont vu un coup d'État. Il a pris le pouvoir en tant que chef d'État, président du MPC. Jusqu'à un moment, le peuple l'a stoppé. C'est ce peuple qui est allé aux assises, qui a décidé que le capitaine Ibrahim Traoré sera président de la transition, chef de l'État. À partir de ce moment, il ne s'est pas décidé d'être président de la transition. C'est le même peuple qui est composé et des composants que vous partez. Je fais partie de ces composants. Il y a l'organisation, quand il y a les assises, il y a les organisations de la société civile qui nous représentent. Même si on n'est pas là. Donc c'est à notre niveau que les OSC, qui fait partie des forces vives de la nation, demandent la prolongation de la transition. Sur la base de quoi et pourquoi? Si la simple fait qu'on peut organiser des élections dans 3 mois,
Nous sommes à 3 mois des premiers tours. Je vous ai dit aujourd'hui, on n'a pas encore fait la révision des listes électorales. On n'a pas un code électoral. Les partis politiques sont toujours suspendus parce qu'ils ne peuvent pas mener des activités. À quelle base on va organiser des élections? Pour encore donner le pouvoir aux civils que nous sommes, aux politiques que nous sommes, nous allons amener le pays encore dans un chaos. Regardez là où notre pays était. On croyait qu'on luttait pour la transition, on luttait contre l'insécurité. Ceux qui étaient au devant des choses, qui luttaient pour la sécurité, qui se disaient ça quoi, on lutte contre l'insécurité, et il y a les hommes, les ennemis, les hommes armés non identifiés, qu'on ne connaissait pas, qui sont venus taper, quoi. Plusieurs fois, vous au plateau ici, vous avez demandé les ennemis c'est qui. Comment de fois on dit ennemis? On se lève un matin, on attend que les mêmes personnes qui appelaient ces gens les ennemis, on discutait avec eux pour un terme, ils ont libéré les prisonniers, ils ont donné l'argent pour seulement organiser des élections. Mais je vous prends un mot. Vous dites, tout le monde se rend compte que pour organiser ces élections-là, ça sera difficile. Oui, mais on a reçu même des politiques ici qui ont reconnu que ça sera difficile. Mais quand c'est comme ça, est-ce qu'on a besoin d'attendre? Ou bien si vous pensez que l'autorité ne peut pas s'assumer pour poser le problème sur la table et que c'est vous qui devriez encenser ou quoi que ce soit? Quand vous dites nous, je vous ai dit, nous faisons partie des forces vives de la nation. Nous faisons partie de ceux qui doivent aller aux assises. Nous avons nos représentants à l'ART. Nous donnons notre point de vue. Nous demandons la prolongation de la transition. Nous sommes une composante des forces vives de la nation qui doivent participer les assises. Au niveau de notre composant, on ne peut pas dire que toutes les organisations de la société civile sont pour la prolongation. Mais à l'air qu'on peut, on est obligé d'aller à une prolongation. On ne sait pas si c'est là avec le président Ibrahim Traoré qui va conduire encore cette prolongation ou c'est une autre personne. Mais on a une prolongation. Vous avez dit que les partis politiques même ont reconnu qu'on ne peut pas organiser les élections en bonne date. Qu'est-ce que c'est? C'est la prolongation. Et l'autorité c'est qui? L'autorité c'est nous. L'autorité nous représente nous. C'est nous qui avons décidé que le président Ibrahim Traoré sera président de la transition. Je ne parle pas des chefs d'État. Il avait sa chose. La nuit du 29 au 30, ils ont fait les déclarations le 30 septembre. Ils ont à l'issue de l'Assemblée générale du MPC, ils ont décidé que le lieutenant-colonel Damiba ne serait plus le président du MPC. Nous, on a pris acte. À un moment donné, ils ont convoqué les assises. C'est nous, au niveau de l'assise, qui ont décidé qui sera président de la transition. Après, nous, on a entendu des gens dire qu'il y avait le coup de war, qui ont dit, s'il ne choisit pas le président Ibrahim Traoré pour qu'il soit président de la transition, ils vont les linger, ils ne vont pas laisser les gens sortir. Je vous dis, c'est faux. Comment ça? Les gens ont vu les images, les barrières ont commencé à être forcées. Je vous dis que jusqu'à ce que le point concernant la désignation du président de la transition a été ramené très tôt pour traitement pour rassurer les gens qui étaient dehors. Ça on l'a vu, on était là-bas, nous, en tant que journaliste. On s'est allé là-bas. Mais je vais être clair. Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé là? Je vais être clair avec vous. Soyez honnête entre nous. Quand ils sont rentrés en salle, vous avez senti qu'on vous ménage. C'est comme nous, on est ici. Et on a envie de nous ménager dehors pour dire que si on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, on va nous linger. Il y a une pause.
C'est cette pause que les gens ont dit qu'il dit comme bureau président du CDP a eu des problèmes à l'appel. Les gens sont sortis pour manger. Pourquoi les gens n'ont pas fui? Avant que vous arriviez au point, moi je suis là, on me dit que le juge Bernard Boukma doit devenir président du tribunal. Et moi je dois le voter immédiatement. Forcé. Si je ne le vote pas, il va enlever ma vie. On ouvre la porte, on me dit, frère, tu peux prendre ton véhicule, aller manger, et s'il croit même coup de main, et revenir encore, on va voter le juge. Quand même, moi je ne veux pas le juge. Mais pour qu'il soit président du tribunal. Moi, j'ai eu l'occasion d'aller manger. Je fais. Pourquoi vous dites qu'on vous ménage, vous ne voulez pas le juge, vous ne voulez pas le capitaine Ibrahim Traoré pour qu'il soit président de la transition, vous quittez, vous démarrez vos véhicules, vous allez manger et vous revenez dans cette même salle. Mais c'était une pause. C'est pas C'était une pause normale, non? Mais avant la pause, on vous menace. Vous avez eu la pause. Il faut prendre le temps de fouiller. Non. Ou je n'arrive pas à vous suivre. Vous avez un document qui est séquencé avec des articles et on avance article par article. Article par article. Oui. Si à la pause, on n'est pas encore à l'article qui désigne le chef du chef de l'État, on sort, on prend la pause et on revient, on continue article par article. Maintenant ici, la pression était que non lui ou rien, il faut, si vous ne faites même pas, nous allons rentrer vous trouver là-bas. Donc, vous ne pouvez pas dire ce matin qu'il n'y a pas eu cette pression dehors, que c'est faux. Non. Parce que les gens ont pris une pause, vous pensez qu'ils ont fait. Puisqu'ils sont revenus à ça pour continuer les travaux. Vous ne comprenez pas, on n'arrive pas à comprendre. La pression était depuis le matin. Vous avez eu une pause. Vous ne voulez pas, c'est quand on vous met la pression. Pourquoi vous revenez? Continuez chez vous pour dire qu'on n'était pas d'accord pour sortir le président Ibrahim Traoré comme président de la transition. Et jusqu'à là, aujourd'hui, moi je n'ai jamais vu quelqu'un qui était aux assises, qui est sorti, qui avait une conférence de presse pour dire moi je n'étais pas d'accord, mais à cause de la pression que j'ai accepté. Il n'y avait pas. Donc aujourd'hui... Non, vous savez qu'en Assemblée, la responsabilité implique que quand le oui l'a emporté, le oui l'a emporté. Donc vous ne pouvez pas sortir, puisque c'est une essence démocratique. Si le oui l'a emporté, à moins de ne pas être démocrate, vous pliez au oui. Ce n'est pas de dire moi j'étais pas d'accord, mais comme les gens ont voté, la décision elle est collégiale. À la fin, on a dit ce sont les participants à l'unanimité, pardon, les participants qui ont validé. Mais puisque c'est une décision qui est collégiale, vous avez été, si vous n'êtes pas d'accord, vous claquez la porte, vous partez. Mais si vous avez été battu par la majorité, c'est pas de sortir dire que ouais, moi j'étais pas d'accord. Vous étiez sûr que tous ceux qui étaient dans la salle étaient d'accord. Non, mais après vous ne pouvez pas faire une conférence de presse pour vous désolidariser. C'est même pas responsable sur le plan démocratique parce que c'est aussi ça, accepter le fonctionnement de la démocratie ou pas. Je vois pas un député qui sort et dit ah moi je n'étais pas d'accord avec le vote de la loi là, mais comme la majorité l'a emporté. Et puis c'est le fonctionnement, le principe. C'est le principe comme ça. Le dit souvent. Elle claque la porte. Mais quand elle est vaincue, elle dit oui nous n'étions pas d'accord. Mais ça c'est un travail d'opposition. Mais ici, qui était l'opposition dans la salle en termes d'organisation sociale? À l'Assemblée, c'est organisé de telle sorte qu'il y ait une majorité et il y ait une comment on appelle ça, une opposition. Est-ce que dans cette salle, c'était organisé comme ça? Non. Il n'y a pas quelqu'un qui était opposé à quelqu'un dans un article. Chacun défend ses opinions, mais ce n'est pas une opposition voulue légalement et constituée comme à l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, c'est régulièrement constituée. Donc, c'est différent de ce qui s'est passé là-bas. Non, je suis d'accord avec vous, mais les gens ont eu une pause. Pendant la pause, on disait qu'il y avait une personne dehors qui dit oui ou non. Nous, on était là, on donnait notre bois, on a dit aux membres des organisations de la société civile, nous, c'est le capitaine Ibrahim Traoré, président du MPCR, qu'on veut qu'il soit le président de la transition, président du truc. C'est la même chose que nous sommes en train de dire aujourd'hui, que nous voulons la prolongation de la transition à travers l'Assemblée nationale législative. D'accord, vous avez été compris. Juge Favre, allez-y. Oui, je veux qu'on ne le débat. On va revenir sur samedi. J'ai dit qu'on a vu des images d'une forte mobilisation. Vous avez dit que vous me félicitez du constat que j'ai fait. Mais en même temps, de ce que beaucoup racontent, c'est que la mobilisation, derrière, il y a eu des dispositions d'argent. 2000. C'est ce que les gens ont dit. J'ai vu ça, j'ai vu les tentatives.
du sabotage, j'ai vu des gens qui ont organisé des trucs. C'est-à-dire, moi, aujourd'hui, je suis très content et à l'aise pour parler de ça. Mais vous avez distribué non, vous avez distribué 2000 aux gens. Non, je viens. Vous avez parlé de 2000. Vous avez vu ce monde. Vous en croyez que 2000 pouvait sortir ce monde? Honnêtement. Vous avez distribué de l'argent, non? Non, attendez, je viens. Je vais vous parler. De louer les cartes. Et si c'est question de 10 000, il faut qu'on soit clair. Même l'État, quand l'État organise des séminaires, il y a des pauses café qu'on fait. Quand on organise ces gens de meeting, nous avons des invités. Nous voulons faire un pause café pour ces gens. Vous croyez que 8000 personnes qui sont venues, les deux versions, on peut organiser un pause café pour eux? Non. Ne me dites pas que... Attendez. On peut en décider, à partir de ce moment, d'avoir un geste pour chaque personne qu'on voulait qu'après la sortie, il puisse enlever 10 brochettes manger et un coca avant de rentrer à la maison. Vous étiez des journalistes à Benton, vous allez aller à des conférences de presse. Après la conférence de presse, on vous dit à un petit cocktail. Est-ce qu'on soit Colombie de venir couvrir? Non, vous aussi. Oui, mais donc vous avez distribué de l'argent. Je n'ai pas donné de l'argent. Donnez la preuve. Donc vous voulez dire que bon, c'était pour le coca et les brochettes. Mais 8000 personnes, où vous avez trouvé l'argent pour pouvoir donner, même si c'est 2000 à ces personnes, où vous avez trouvé l'argent? Moi, je vous ai dit à 8000 personnes. Je n'ai pas dit que j'ai donné. Le mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble est composé de fonctionnaires, d'opérateurs économiques et de sympathisants. Nous avons des sympathisants. Oui, mais sur le principe... Non, attendez. Ça pourrait venir sur le principe. Je ne parle pas de 2000 qu'on a distribué. Ça, c'est des bonnes histoires. C'est des bonnes histoires. Je vais parler de t-shirts. Il y a eu 5000 t-shirts. C'est un de nos sympathisants qui a dit, vous organisez un meeting, je dis, maman, donnez, c'est un jeune commerçant, il vous donne les 5000 t-shirts. Il a donné les 5000 t-shirts. On est composé de... Je suis un homme d'affaires. Je fais des affaires dans la sous-région, à Abidjan, Guinée, Bissau. Je suis un consultant en politique, où je fais des formations en Guinée, Bissau. J'ai des retombées. Pour organiser ça. Et vous savez, ça fait 20 ans que j'organise. Ce n'est pas la première fois que j'organise un de démonstration. Ça même, nous avons regretté, nous sous-estimés, on allait là-bas. Le premier samedi du mois de mai 2024, nous vous donnons rendez-vous au stade municipal. Mais vous avez donné 2000 là-bas quoi? Tout le stade? On n'a pas donné 2000. Les gens ont dit coca, ils ont dit des brouettes. Qu'est-ce que 2000? Vous avez les preuves? Attendez, c'est du sabotage. Vous étiez là, vous avez vu le mari humain qui est venu. Les journalistes les ont vus partir. Et qu'ils ont fait bagarre de dire, et qu'on peut distribuer 2000 à ces gens-là sans bagarre. Nous n'avons pas donné 5 blancs. On a eu des cas qui sont allés prendre nos militants. Et c'est nos militants. Les gens ont saboté. Les gens ont dit de ne pas sortir. Les gens ont dit venez à la place de la nation. Les gens ont dit qu'on a contre le président Ibrahim Traoré. Mais les gens m'ont dit les portes sans des salles. Tu vois, voilà, on devait dire à Ouagadougou la mobilisation, ça fait 20 ans. Ça, c'est un premier problème. Moi, je me prends beaucoup. J'ai mes militants. Je vais les convaincre
ils vont venir. Là, on a entendu que nous, on ne peut pas une communication sur les réseaux sociaux. Des gens m'ont proposé mis sur les réseaux sociaux. J'ai dit, mes militants ne sont pas sur les réseaux sociaux. Chaque soir, moi, j'avais 2 heures de sommeil. J'ai raconté les gens de 6 heures du matin à 3 heures, parfois 4 heures, je rentrais dans le quartier, je faisais le travail moi-même, parce que je me point pourquoi. Je laissais continuer. Moi, dans mon répertoire, je suis dans un groupe WhatsApp avec des femmes leaders de la province de Kadoro et de pas 300 femmes leaders, où chaque femme a au moins 200 associations. Ça fait 6 000. Même le président des associations remplissait la cuvette. Même le président des associations, j'ai plus de 200 à 300 femmes leaders où nous sommes dans une groupe association. Chaque femme a au moins 200 associations. Nous, on remplit ça. On n'a pas besoin d'aller donner ça vous a coûté au bas mot combien pour organiser tout cela? Non. L'organisation du meeting de soutien m'a coûté le sacrifice et l'amour de mon pays. On peut pas monnayer ça. Non. Vous avez dit sur votre page qu'il y a 2000 plus un t-shirt. Sur ma page? Oui. Non. On pourrait vous montrer les preuves après. Il y a des pourtant, la étudiants même ont été approchés par rapport à cela. La vie que vous voyez, oui, ne comprenez pas ça. La deuxième part, c'est les gens qui ont triqué. Pardon, je voyais ma publication du vendredi. Attendez. Plus là-bas. Non, si ma page, oui, vous pouvez même voir ça sur ma page. Pourtant, c'est de là-bas que les non, attendez. Non, c'est une affiche du mouvement qui dit que NB, une personne de bonne volonté, aimant les actions que mènent les FDS sur le terrain, a décidé de remettre un t-shirt et 2000 francs. C'est de ces 2000 francs dont on parlait pour toute personne qui participera à cette activité. Merci beaucoup. Ils ont enlevé l'affiche. Et ils ont modifié. Si vous dites que c'est sur ma page c'est quand tout le monde suit ma page, depuis que j'ai commencé à mettre dans ces camps. Effectivement, je suis allé sur ma page, ça a disparu. Non, ça n'a pas disparu. Ça n'a jamais été sur ma page. Je suis désolé. Quand. Non. Les gens ont enlevé, je regrette, mais juste moi. Ça, c'est déjà. On parle de. Si il y a en bas. Ils ont dit tout ce qui fait n'a qu'à s'inscrire. Et pas des universités, c'est ITS. En modifiant la publication, ils ont mis ITS. Quand même. Ah, donc ce n'est pas vous qui l'avez fait. Même si je vais donner 2000, c'est pas si ma part que je vais dire ça. Toi aussi. Il faut ça, alors se calme d'abord. Attendez. Mais jusqu'à m'accuser que c'était sur ma part. Non, oui, vous avez dit que c'était sur ma part. On ne vous accuse pas. C'est sur la base de la fiche de votre mouvement. Je reviens. Ce n'est pas la fiche de mon mouvement. Je vous parle de quelque chose. Qu'on soit logique. Partons d'une base que j'ai fait des affiches, j'ai publié. Et j'ai dit aux membres du comité d'organisation que je vais donner des t-shirts et des demi. Quelqu'un pour aller convaincre les gens, prend l'affiche et ils ajoutent ça. Vous voyez celui qui a fait l'affiche, il y a son numéro dans l'affiche. Vous pouvez le contacter, moi c'est lui qui a fait ça. Moi j'ai les affiches. Moi, j'ai des gens qui m'ont amené dans le groupe. C'est la vie que vous voyez. Il y a eu des Jojo. Et dans la vie, quand je lis, on parle de l'ITS. Quand on a parlé de l'ITS, nous, on a décidé de ne plus aller prendre les gens de l'ITS. J'ai le message. L'ITS et nos militants ont mobilisé plus de 1500 personnes à l'université Thomas Sankara. Mais nous, on a décidé de ne pas aller les servir parce que ce n'était pas notre communication. Nous n'avons jamais proposé 1000 francs à quelqu'un. C'est pour cela qu'on n'est pas allé à l'ITS.
Il y a les dodos où la personne même a toujours des problèmes parce que les cas ne sont pas venus lui chercher. Parce qu'on ne va pas venir vous chercher et à la sortie de ça, vous allez nous dire vous êtes 1500 personnes, donnez 2000, ça fait 3 millions. On va avoir 3 millions où? C'est ce qui a fait que nos militants de l'université Thomas Sankara n'ont pas pris part au meeting de soutien à la transition parce qu'il n'y avait pas une question d'argent. Mais je veux que vous lisiez jusqu'en bas. Faisal Nanema. Lisez la vie, non, pardonnez. Si le juge Boukman ne lit pas la vie jusqu'en bas, on va dire que c'est notre avis et c'est aussi ma part. Moi, je veux que vous lisiez la vie jusqu'en bas. Vous allez voir qu'on a parlé de l'ITL, on a parlé de l'université Thomas Sankara, on a parlé des appuis théâtre. Non, est-ce que vous pouvez le bénir? Oui, je suis en train de... Puisque on va continuer dans les échanges. Je vais revenir lire. En attendant, j'ai une... Vous avez été compris sur la question. On va évoluer dans nos discussions. Vous êtes ici à la barre. Nous aurons l'occasion de revenir là-dessus. Je vous donne la parole. Je vous retire la parole, M. Nanema. Alors, oui, la suite de ma question, en attendant que je... Parce que j'ai écrit dans les manipulations, en attendant que la fiche ressorte, il y a aussi, on a vu également cette contradiction entre vous qui soutenez la transition ce week-end. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Oui. Le soutien de la transition? Non, pour moi, tout le peuple burkinabé soutient la transition. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise la transition sans eux. Il y a des gens qui croient que la transition se limite à eux. Je ne vais pas tomber bas comme eux pour les répondre. Je ne vais pas donner l'occasion de gâter la transition. Moi, même si Satan décide aujourd'hui de descendre, je vous dis Satan. Il dit qu'il est derrière le président Ibrahim Traoré. Il doit aller à un meeting. Moi, je vais aller. Je vous dis Satan. Je ne vous dis pas un être humain. Moi, je ne suis pas jaloux de quelqu'un. Ces gens-là connaissent ce que moi j'ai fait pour eux. Mais quand on... Je ne vais pas nous dire dans un plateau. Quand on vous écoute, on a l'impression que quand vous suivez quelqu'un, c'est un peu comme du fanatisme. On vous a entendu aussi comme ça avec l'ancien président Blaise Compaoré, aujourd'hui avec Ibrahim Traoré. On dirait que quand vous suivez quelqu'un, c'est comme du fanatisme. Parce que vous dites même que vous êtes prêt à vous allier au diable tant que c'est pour... Je suis d'accord avec vous parce que je ne connais pas casser mes sentiments. Si je soutiens quelqu'un, je le soutiens à fond. Si je ne te soutiens pas, je ne suis pas avec toi. Je suis comme ça. Je ne suis pas hypocrite. J'ai dit c'est malheureux qui a dit de soutien du président Ibrahim Traoré, quelqu'un a quelque chose, des gens quoi qui font quelque chose dans ce pays. La charte de la transition ne nous a jamais parlé d'ISIS, il ne nous a jamais parlé de partage. Moi, je suis une organisation de la société civile. Ça fait 20 ans que je suis dans la scène politique, plus de 20 ans. Moi, je n'ai pas besoin d'une autorisation. Je n'ai pas besoin d'un accord de quelqu'un pour organiser quelque chose du médaille. Mais vous parlez de soutien, on a vu même certains à des ronds-points faire lancer des messages relativement à votre rendez-vous. On a vu pendant que vous annonciez votre rendez-vous de samedi, d'autres qui appelaient sur d'autres places. C'est pour ça que je dis, on dirait que bon... Mais ils ont pu appeler quoi? C'est eux qui... Vous ne parlez pas d'une même voix. C'est quand même bizarre. Des gens qui disent soutenir une transition... Non, c'est eux qui ne parlent pas d'une même voix que moi. Moi, je parle d'une même voix que eux. Parce que je soutiens, je ne veux rien. Moi, je ne dois pas dans les transitions pour mon nier. Ils veulent de l'argent, ceux qui étaient à ce rond-point ou même ceux qui ont appelé à... Je suis désolé, il y a eu des participants qui sont venus des ronds-points. Ceux qui sont à la place au rond-point des nations, ils ne contrôlent pas tous les ronds-points de Ouagadougou. Ah bon? Les gens se sont levés dans les quartiers, créer les propres ronds-points. Les gens se sont levés dans les quartiers, prendre les chimètres. Demandez voir de vous donner les noms de ceux qui sont dans les quartiers. Et qui ont un groupe WhatsApp. Moi, j'ai commencé à travailler avec ces gens. Je suis en train de les répertorier. Je suis en train de travailler avec eux. Aujourd'hui, vous dites que vous êtes un vrai citoyen. Il y a au moins, au bas mot, 200 vrais citoyens à Ouaga.
vous n'avez pas un groupe WhatsApp ensemble où vous suivez. Si quelque chose fait tout de suite au rond-point des Nations Unies, vous allez contacter les gens, quoi. Moi, je suis en train de travailler à ça. Et je vais équiper la plupart des ronds-points qui veulent travailler. Moi, je ne suis pas dans une rivalité avec ces gens. Ces gens, ils ont organisé une meeting. Moi, je suis allé. Et c'est ce que moi j'ai fait pour ce meeting. J'ai même publié sur ma page Facebook. Moi je suis allé parce que je ne suis pas hypocrite. À mon niveau, ils veulent saboter. Ils se sont ridiculisés. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils ont dit les gens de ne pas sortir. Quelle démocratie? Pendant l'évolution, on ne parle pas de démocratie. Que nous voulons détourner le conscience des gens. Ils ont pu faire quoi? Monsieur Nadima, vous faites bien de parler des ronds-points. On connaît l'importance des ronds-points en circulation routière. Pour vous, est-ce que c'est normal d'occuper ces ronds-points, même pour une veille citoyenne? Si. Ils sont assis au niveau du rond-point, dans le trou du rond-point. Ils n'aiment pas la circulation. Ils aident même la circulation. Vous partez, vous faites un accident. C'est eux qui vont vous secourir. Si c'est à moins de 500 mètres, les gens disent qu'ils ont une ciel. Si pour on vous agresse, on ne va plus vous agresser. Si pour que vous avez quitté un maquis à 2h du matin, vous circulez, vous êtes sous. Vous faites un accident, vous tombez dans un fossé, c'est eux qui vont vous sauver. Il y en a qui fouillent des véhicules. Est-ce que c'est leur rôle? Fouiller les véhicules? Non. Les gens ont fouillé les véhicules. La dernière tentative de coup d'État, la nuit, même moi on a fouillé. En matière d'insécurité, des gens peuvent fouiller les véhicules. Est-ce qu'ils ont le pouvoir de le faire? Deniba avait le pouvoir de faire un coup d'État le 24 juillet. Janvier. Pendant qu'on était en bas, je ne vois pas le lien avec le coup d'État de Damiba et puis des citoyens qui fouillent des véhicules. Des citoyens peuvent décider de fouiller les véhicules parce qu'ils voient l'insécurité. Les citoyens ont fait ça sous la révolution. Est-ce que dans un cadre bien organisé, dans un cadre bien organisé, si par exemple aujourd'hui le couverts était en marche et que c'est le couverts qui font ça, on ne trouverait rien à redire. Parce que ça, c'était dans un cadre bien organisé. Il y a un responsable, il y a un supérieur. Et les CDR avaient des sièges qu'on appelait les permanences. Donc là, c'est au moins une entité. Moi, je vous ai dit tout de suite ici qu'ils ne sont pas bien organisés. Je prends l'engagement, on va les organiser, on va les former, on va les doter du matériel. Quel matériel? Mais l'État a prévu ça dans le cadre des couverts. C'est quoi? Qu'est-ce que vous devez faire encore? C'est des couverts bis maintenant à des ronds-points ou c'est quoi? Comment ça? Nous avons nos militants qui ont décidé qu'il y a des militaires qui n'aiment pas notre pays, qui veulent à tout prix pour dérailler, garder la transition. Ils ont décidé de faire des ronds-points, de faire des vrais citoyens, de contrôler. Vous avez bien encore contrôlé, à part la nuit qu'ils ont fouillé les véhicules, le jour du tentative du coup d'État. C'est les gens qui sont assis au rond-point. Ils ne parlent même pas de quelqu'un en circulation. Ils jouent les cartes, ils jouent les dames, ils font l'été, ils boivent, ils ne gênent même pas la sécurité. Je vais demander les gens d'être honnêtes, de laisser ces gens qui ont laissé les femmes, qui ont laissé les enfants, qui ont laissé les travail, qui sont dans les ronds-points du 29 à 4h du matin pour l'amour de leur patrie. Pendant que nous on dort, il y a les Burkinabés qui ont dit j'ai mon pays, je suis prêt à sacrifier ma vie pour mon pays. Ils sont dans les ronds-points, ils veillent pour la sécurité des gens qui passent, pour la sécurité de la nation, quand même applaudissez ces gens. Ils méritent nos encouragements, ils méritent même des décorations. Mais vous qui les connaissez bien, certains disent souvent qu'ils sont entretenus. Par qui? Je vais vous dire la vérité. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y a des gens, vous ne parlez pas
Même dans votre quartier là, souvent vous voyez des jeunes qui sont assis. Vous faites mentionner, il dit quoi bonjour, vous allez bien, tu descends, tu prends du thé, tu bois avec eux, tu leur donnes 10 000, tu leur donnes 20 000. Ils t'ont demandé, il y a des bonnes volontés qui s'arrêtent au rond-point, qui leur donnent 100 000, qui leur donnent 10 000, qui leur donnent 1 million. Moi, je les encourage à prendre. Ne demandez pas l'argent à quelqu'un. Il ne demande même pas l'argent à quelqu'un. C'est des gens, tant qu'ils sont venus du bonne volonté de leur donner, il n'a qu'à prendre. Mais s'ils sont venus leur donner pour leur demander du service, il n'a qu'à leur dire de les attacher. Celui qui vient, qui vous donne l'argent, qui vous demande un service, attachez les... On lance pas ces genres de messages là ici. Non, c'est une manière de parler. Non, c'est une manière. Vous me connaissez que je suis un homme de paix. C'est une manière de parler pour dire que ces gens-là, ils ne sont pas entretenus. C'est les gens, même moi, il y a quelqu'un qui m'a appelé le jour, qui dit, je te donne de l'eau pour tes participants. Je te donne un bus. J'ai pris. Déjà, doit dire au rond-point. Dernier pour moi, ça dit. Il dit bonjour les jeunes, comment vous allez? Beaucoup de couleurs. Bon, va. C'est la fin du mois. Au groupe Tam Presse, on m'a payé. J'ai enlevé une petite contribution dans les nations de ma femme. Je vous donne des paysités. Et vous ne voulez pas qu'il prenne. Ah ben, même moi, je vais prendre. Dernier pour moi. Oui, si à l'occasion même venir me donner, je suis plénaire. Allez-y, je continue directement pour l'effort de paix à travers les plateformes. Voilà. Pour la dernière phrase, elle dit pour les prévisions de places et autres, toutes celles et tous ceux qui sont intéressés et qui sont en cité en UTS, en cité UTS ou aux alentours de la cité peuvent m'écrire en inbox nom, prénom et numéro. C'est la dernière phrase en tout cas. Oui. C'est la dernière phrase de la fiche. Il a dit à l'UTS. C'est la dernière phrase de... Il a dit à l'UTS. Vous dites que non, quand vous dites que ce n'est pas vous qui, et comme on appelle ça, c'est pas vous, parce qu'il n'y a pas un numéro. Franchement, de la fiche que j'ai pas de numéro. Oui. La fiche que j'ai, c'est votre logo avec la fiche. Et en fond, avec la photo du chef de l'État. Oui, c'est ce que j'ai. Donc, les détails de c'est pas à vous que l'écrit doit directement s'adresser. Mais si je prends la fiche, voilà. Il va parler de l'idée. Non, le problème, on n'a pas parlé. C'est parce que vous avez dit que c'était sur ma page et ça a disparu. Vous avez été bien compris sur la question. Vous avez été bien compris sur la question. On n'est plus par le temps. La toute dernière question. La dernière fois que vous avez été reçu au niveau du tribunal de l'actualité, le Premier ministre avait fait son discours sur la situation de la nation. Nous étions à 65%. Du temps s'est écoulé. Près de 6 mois après, il a fait un second discours sur la situation de la nation. On est à 65,65%. Qu'est-ce que vous en pensez? Il y a une avancée. Et moi, je voulais dire, le Premier ministre a le gouverneur, il a les hauts commissaires, il a la police, il a la gendarmerie, il a les préfets, il a les PDS. Il reçoit les rapports des services de renseignement. Il est bien placé à ce niveau. Moi, je n'ai rien. Je suis un citoyen lambda, qu'on appelle Faisal Nalma, qui tourne, qui n'a aucune responsabilité dans ce pays, qui n'a rien. Je ne peux pas venir discuter avec ce que le Premier ministre a fait. 65%, 6 mois après, il est pas là à 60%. 0,65%. Et avant ça, il y a eu l'histoire de Guibo. 3000 terroristes qu'on a neutralisés. Donnez-lui 6 mois encore, il sera à 90%. J'apprécie énormément. Nous sommes là, on voit la liste, c'est pas facile. Je vais vous dire, ça va être bien. Le Mali, il a pris les Français là-bas. Il a pris les Français au Niger. Les gens vont passer par où pour rentrer? Les nourritures vont passer par où? Les ministres, ils sont... Je vous donne un petit secret. Les ministres sont en train de finir. Parce qu'il a pris l'armée française. Il a pris... C'est elle qui donnait les munitions.
il paye où? Ah, moi, je sais pas. Mais si moi, on n'a même pas besoin qu'ils déposent des armes. Ils vont venir armer pour faire. Parce qu'il n'y a plus de munitions. Les munitions sont en train de venir. Même les médicaments là, ils sont en train de mourir là-bas. Il n'y a plus de médicaments, il n'y a rien pour les. Merci Ousseini Faisal Nanema. Point final pour cette troisième audience du tribunal de l'actualité pour cette semaine. Je rappelle que Ousseini Faisal Nanema, président du mouvement pour la démocratie et le vivre ensemble, était notre invité à la barre du tribunal. Merci d'avoir répondu à la convocation. Merci beaucoup. Merci. Merci, juge Bernard Bougma, pour les angles de regard et d'analyse. Merci, juge Geoffroy Vaha, pour les clés de lecture. Merci à vous, auditeurs et téléspectateurs qui nous avez suivis ici au tribunal de l'actualité. La rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Au revoir et à demain pour une autre convocation.